Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une actualisation des prévisions météo. On va s'intéresser au réveillon du jour de l'an, et à la météo qu'on aura pour le prochain mois, le mois de janvier 2025. Ça sera donc, ça y est, la nouvelle année. Alors pour l'instant, globalement, ce qu'on peut retrouver sur la France, c'est un blocage anticyclonique. Pas du tout de dépression aux alentours de la France, que ce soit sur l'océan Atlantique. Il y a un tout petit creux dépressionnaire ici, mais très faible et assez loin de la France. Il y a l'anticyclone qui était présent sur l'Espagne, le Royaume-Uni, sur tout ce qui est Europe plus centrale, Pologne et tout ça. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une dynamique anticyclonique, d'où le fait qu'on a peu de vent, qu'on a des grisailles bloquées dans les basses couches de l'atmosphère, et donc ça fait qu'on a un petit vent d'est très faible, vent plutôt de type continental. Donc on a pas mal de gelée sur l'ensemble de l'est de la France, du froid en montagne, du soleil au sud, notamment sur tous les massifs montagneux qui sont au-dessus des nuages bas quand ils sont présents. Et donc pour samedi, qu'est-ce qui nous attend? Toujours ce temps très anticyclonique sur la France, 1031 millibars sur Paris la capitale, sur Rennes, ou encore 1029 sur Marseille. C'est des pressions assez hautes pour un mois de décembre. Donc pour la fin décembre, ça va être toujours pareil, c'est ce qu'on vous avait prédit. Pour décembre, vous avez dit un temps de saison, voire plus frais et sec. Pour le côté sec, on l'a, de saison, tout dépend où vous vous situez. On regardera notamment tous les relevés météo. Et petit à petit, vers le 1er janvier, on va vers un changement de temps. Même si pour le réveillon et le jour de l'an, il n'y aura pas de changement, ça sera à partir du 2 janvier. On devrait basculer, du moins pour le nord du territoire, dans un flux beaucoup plus dépressionnaire. Un gros système dépressionnaire se mettra en place sur les îles britanniques, le Royaume-Uni, sur la Norvège. Et ça va influencer le climat de la France, vous allez le voir, avec un vent qui va basculer d'est à plein nord, nord-ouest, donc c'est ce qui devrait animer le temps. Et puis ce système dépressionnaire va se décaler, on retrouvera un anticyclone qui nous fera basculer dans un vent nord, même si le côté est, sud-est de la France sera un petit peu plus exposé à certaines dépressions. Il y a à nouveau un très fort anticyclone qui pourrait se mettre en place sur le proche Atlantique. Donc voilà des prévisions qui nous annoncent un temps plutôt sec, anticyclonique, mais vous savez, anticyclone en hiver n'est pas souvent signe de beau temps, mais plutôt de brouillard, de nuages bas, de visibilité assez faible. On va regarder ce qu'il en est au niveau des températures, je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, pour résumer un petit peu ce début de vidéo, un temps sec qui se confirme jusqu'au réveillon du jour de l'an. Pour le jour de l'an, le changement va commencer va débuter, et vers le 2 janvier, là on aura le passage d'une dépression qui devrait passer au moins sur la moitié nord de la France, et on retrouvera un temps plus anticyclonique petit à petit, même si voilà, vers le 3 janvier ça basculera d'ouest en est la dépression. On pourra avoir un petit passage dépressionnaire notamment sur les Alpes, sur les Pyrénées, avec possiblement des précipitations qui vont être faibles dans tous les cas sur l'ensemble du territoire pour cette fin d'année et le début 2025. Globalement pour le moment on est dans des températures plutôt de saison, ça y est, on est enfin dans les normales de saison. Pour la matinée de samedi matin, ça sera globalement dans les normales saisonnières, gelée généralisée à l'est, ça sera un peu plus compliqué d'avoir des gelées dans les grandes villes sur le nord-ouest, mais en campagne on pourrait tout à fait avoir des gelées. Pour le sud de la France, ça sera en dessous des températures saisonnières pour certains endroits, notamment dans le sud-ouest. Du froid sur l'ensemble des massifs montagneux, ça c'est de bonne augure pour la conservation du manteau neigeux. Dimanche matin, ça sera un petit peu près, ça sera à peu près pareil, des gelées généralisées, un petit peu moins fortes à l'est. Pour lundi, là, on aura une petite entrée un peu plus maritime sur le nord-ouest, donc l'extrême nord, tout ça, il n'y aura pas de gelée. Ça continuera à geler à l'est, au sud-ouest et sur la France au niveau central. Mardi 31, pour le réveillon, on aura une soirée assez calme, mais le vent basculera au sud-ouest, donc ça sera un peu plus doux. Un nouveau réveillon assez doux à l'ouest de la France et plutôt dans les normales saisonnières à l'est. Donc pour le premier jour de l'année 2025, ça sera douceur au nord-ouest et froid sur l'ensemble du territoire. Ça c'est ce qui est prévu. Ça sera peut-être amené à évoluer, d'où le fait que vous pouvez rester bien actif sur la chaîne YouTube. Regardez la sortie des vidéos, on fera certainement une mise à jour de ces prévisions. Et ensuite, vous savez, vers le 2 janvier, le changement où on va basculer dans un vent de nord-ouest. Le froid va à nouveau revenir sur la France. Globalement, on sera dans les températures de saison
jusqu'au 5 janvier. On passera des fois au-dessus, des fois en dessous, mais globalement on devrait être dans les normales saisonnières avec un temps sec, ça on peut vous le confirmer, et des gelées qui seront plus ou moins fréquentes, mais elles seront bien présentes, surtout sur l'ensemble de l'est du territoire qui restera globalement froid le temps à l'est. Il y aura un peu plus de pics de douceur à l'ouest, mais ça sera négligeable par rapport à ce qu'on a eu en novembre-décembre. On va aller voir quand même d'autres prévisions. Alors là, ça nous permet de voir les nuages bas où ils sont bloqués, surtout au nord-ouest de la France. Ces nuages bas dus au blocage anticyclonique. Il fait gris par exemple à Nantes, à Tours, à Rennes, à Caen, au Havre, à Brest, à Saint-Brieuc. Et on a du beau temps là où les nuages bas se sont dissipés. Metz, Nancy, Grenoble, Aurillac, voilà. Même si ça peut revenir rapidement, surtout à la tombée de la nuit, quand les masses d'air sont encore plus stables, là on peut avoir pas mal de nuages bas et des brouillards, donc soyez vigilants, notamment si vous circulez sur la route. Globalement, température de saison, on l'a dit, on est dans une masse d'air un peu plus douce, mais le fait qu'on soit dans un blocage anticyclonique nous ramène des températures à peu près de saison. Globalement, ça va rester la même dynamique pour le week-end qui arrive. On voit que les masses d'air froides vont petit à petit se rapprocher de la France avec une entrée plus fraîche vers le 2, le 3 janvier de prévu. Pour ce début d'année 2025, une vague de froid en France n'est pas à exclure, même si elle n'est pas encore présente. Certains scénarios, vous voyez vraiment une vague de froid arriver pour le 3, 4, 5 janvier. On surveillera tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a de fortes probabilités qu'on ait un premier affaiblissement du vortex polaire, donc avec une première coulée fraîche. Reste à savoir où elle va survenir. Globalement, pour ce début 2025, on devrait être en dessous des normales de saison, ça tous les scénarios le confirment. Le scénario américain GFS ou encore le modèle européen CEP, on devrait avoir un mois de janvier plutôt froid, même si voilà, on avait tendance à dire que janvier pouvait être doux. De par les dernières prévisions, pour avoir un mois de janvier qui continuerait dans la dynamique assez sèche, et par contre on pourra avoir du froid sec. Donc du froid. Donc voilà, on va aller voir un petit peu le modèle américain, ce qui nous synthétise au niveau des températures, ça nous permet de nous repérer. Je vous l'ai dit, pour samedi matin, le froid va se généraliser, on voit les gelées apparaître au nord-ouest, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps. Toujours des gelées présentes sur l'est, ça sera encore un peu plus doux sur le sud-ouest. Petit à petit, le froid va gagner du territoire dans ce week-end. On va le voir pour la matinée de dimanche matin avec encore plus de gelées généralisées. Voilà, même si l'extrême ouest sera encore dans des masses d'air assez douces. Il fera froid notamment sur le massif alpin. Pour le début de semaine, toujours cette dynamique assez fraîche, même si les gelées seront plus généralisées à l'ouest, elles le seront toujours dans l'est. Voilà, pour mardi matin, la matinée avant le réveillon, ça sera du froid globalement partout. On sera dans les températures de saison. Par contre, pour le 1er janvier, on aura la douceur qui reviendra au nord-ouest. C'est ce qu'on avait vu sur les autres systèmes météo. Et les gelées quasiment généralisées sur l'ensemble du territoire. Le 2 janvier, voilà. On a cette vague de froid possible vers le 3 janvier. Alors, on le voit avec des températures qui auraient du mal à repasser positives, même si un peu plus de douceur pourrait revenir vers le 6 janvier. Tout ça n'est pas encore certain, mais on voit qu'il y aura du changement vers le 5 janvier. Donc ça, on peut le conclure. On regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du manteau neigeux, que ce soit en montagne ou en plaine, voir s'il y a des possibles épisodes de neige en plaine d'envisageables. Globalement, il est possible d'avoir de la neige en plaine vers le 5 janvier, où on aura un conflit de masse d'air sur le territoire français. Donc on voit un petit peu les régions qui pourraient toucher, notamment l'Est de la France, le Grand Est, les Hauts-de-France et tout ça. Donc tout ça reste à surveiller, c'est encore des échéances assez lointaines, mais on fera un bilan de tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker si ça vous plaît et réagir en commentaire. Au niveau des températures pour ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qu'on avait prévu? Nous on avait dit des températures de saison, voire en dessous des normales sur l'ensemble du territoire, et un temps sec anticyclonique. Globalement, le temps sec comme pour novembre, on l'a eu, moins 59% de précipitations à Rennes, par exemple, dans l'ouest. Des températures 1,6 degrés au-dessus des normales le matin, 1,2 l'après-midi. Pour l'instant, c'est un peu plus doux, même si ça pourrait rebasculer à peu près dans les normales vis-à-vis des 4-5 derniers jours de décembre qui pourraient être assez froids. Donc voilà, on va aller voir maintenant, aller à l'opposé, dans le sud-est, qu'est-ce qui s'est passé. Un temps sec, ça... Voilà, ça a oscillé, c'était quand même il y a eu quand même pas mal de précipitations. Et globalement, on est en dessous des normales de saison pour une ville comme Lyon. Donc là, on était plutôt pas mal. On avait dit un temps de décembre de saison, voire un peu plus frais. Moins 0,4, moins 0,1, c'est à peu près bon.
Une ville comme Marseille, à l'extrême sud-est, on va voir ce qu'il en est à Marseille-Marignane. Globalement, plus frais le matin, un peu plus chaud l'après-midi, donc on peut dire deux saisons. Et bien plus sec que l'habitude pour un mois de décembre, moins 83% de précipitations. On va aller voir maintenant, aller à l'extrême nord, à Lille, ce qui se passe pour ce mois de décembre. Lille-Léquin, globalement un temps plus sec, moins 56% de précipitations. Par contre, des températures plus douces, plus 2 degrés le matin, plus 1,5 l'après-midi. Et on va aller voir maintenant dans le sud-ouest, on n'a pas été checké encore, Bordeaux-Mérignac, pardon, plus 0,9 degrés en température le matin, plus 1 l'après-midi, moins 38% de précipitations. On fera bien sûr un bilan le 1er janvier pour voir ce qu'il en a été de l'ensemble du mois de décembre. Là, il nous manque encore 4-5 jours de données, donc on va regarder tout ça. Et on n'a pas été voir à l'est du territoire, on va aller voir Metz, on a l'habitude d'aller voir, plus 1 degré le matin, plus 1 degré l'après-midi. Ça peut vite rebasculer si les 4-5 prochains jours de décembre sont assez froids, ce qui pourrait être le cas en plus. Donc on surveillera tout ça. Donc voilà l'équipe pour ce bilan global, prévision pour le nouvel an et puis cette fin d'année surtout. Et puis le début janvier où on pourra avoir un temps globalement pour janvier sec et froid avec peu de précipitations. Donc voilà ce qu'on devrait avoir pour ce début 2025. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, le petit pouce bleu des familles, à réagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochains bilans météorologiques sur la chaîne YouTube. Ciao l'équipe, ciao les fratés.